Dans cette vidéo, je vais vous donner un système en 3 étapes pour réussir à coup sûr vos objectifs de l'année 2018. Parce que, qu'on le veuille ou non, voilà, là on est mi-novembre, le mois de décembre arrive et on va rentrer dans ce fameux cercle de se poser des questions sur ce qu'on veut réaliser l'année prochaine. Vous savez, le fameux concept des bonnes résolutions. Alors je me suis un petit peu amusé à chercher sur le net des statistiques sur les bonnes résolutions et c'est pas forcément quelque chose d'évident à trouver parce que bon, c'est quand même compliqué aussi à contrôler, c'est compliqué de mettre des instruments de mesure en place. Je trouvais une étude du professeur Wiseman de l'université de Hertfordshire et les chiffres qui reviennent, c'est que 50% des gens, plus de 50% des gens en fait, ont déjà abandonné leurs bonnes résolutions avant la fin du mois de janvier. Et le deuxième chiffre qui ressortait, c'était que en moyenne, apparemment, il y a plus ou moins 10 à 12% des gens qui tiendraient leurs bonnes résolutions sur la longueur. Donc bien sûr, c'est des chiffres qui sont à prendre avec des pincettes parce que, comme je le dis, à mon avis, c'est quand même quelque chose qui est difficile à mesurer, mais ça laisse un petit peu l'idée que 50% des gens arrêtent avant la fin du mois de janvier et au final, il y a une petite dizaine de pourcents qui continuent un petit peu plus longtemps. Alors pour moi, les bonnes résolutions, bien sûr, ça ne fonctionne pas, mais il faut quand même se fixer des objectifs. Alors la façon dont je procède, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut réfléchir toute l'année à ce qu'on veut. Ces grandes visions, les résultats qu'on veut atteindre, il ne faut pas juste y réfléchir en décembre. Toute l'année, on peut prendre du temps au quotidien ou de façon hebdomadaire à réfléchir qu'est-ce que je voudrais faire de ma vie. Mais à un moment donné, effectivement, il faut se poser la question, ok, en 2018, qu'est-ce que je veux faire? Et moi, la façon dont je procède, et c'est un petit rituel que j'ai développé, que je trouve, personnellement, il est assez sympa, c'est le fait de se dire, ok, je suis le 31 décembre 2018. Il est 20h, 21h, ça va bientôt être la nouvelle année, dans 3-4 heures c'est la nouvelle année, et je réfléchis un petit peu à l'année passée, et je me dis, ok, on est le 31 décembre 2018, qu'est-ce que je veux avoir accompli? Quels sont les objectifs que je veux avoir vraiment accomplis? Quelles sont les choses que j'aurais pu faire pendant toute cette année 2018 et qui me rendront vraiment, vraiment fier de moi? Alors voilà, c'est une petite idée de comment vous pouvez procéder, mais dans tous les cas, fixez-vous des objectifs et dites-vous, voilà, je veux atteindre cet objectif, cet objectif, cet objectif pour l'année 2018. Alors une fois que vous avez fait ça, je vais vous partager dans cette vidéo justement le système qui pour moi permet vraiment de faire la différence et permet de mener ces objectifs à terme. Alors ça sera peut-être pas dans le temps que vous aurez prévu, des fois c'est un petit peu plus rapide, des fois c'est un petit peu plus long, mais en faisant ça, on peut y arriver. Alors maintenant, je vais vous expliquer le système, je vais vous partager le système en 3 points qui va vous permettre justement en 2018 d'atteindre les objectifs que vous allez vous fixer. Donc je vais prendre un objectif exemple justement pour que ce soit plus concret pour vous, pour que ce système, je puisse vous l'expliquer plus concrètement. Et l'objectif qu'on pourrait prendre, vu que justement la semaine dernière j'ai parlé de social, ça serait de se dire ok, je veux augmenter mon cercle social et je me fixe l'objectif pour l'année 2018 d'avoir 10 personnes à la fin de l'année, d'avoir 10 connaissances, 10 nouveaux amis inspirants qui me conviennent, qui partagent les mêmes valeurs que moi et qui font partie de mon cercle social, c'est-à-dire que je peux les appeler, je peux interagir avec eux, je peux faire des sorties avec eux, je peux partir en vacances avec eux, bref, un cercle social classique. Donc 10 nouvelles personnes inspirantes qui me correspondent à la fin de l'année dans mon cercle social. Alors le premier élément de ce système pour atteindre ces objectifs, c'est tout simplement l'élément logique. Si vous voulez atteindre de nouveaux objectifs dans votre vie, il faut faire de nouvelles choses, il faut mettre en place de nouvelles actions. Vous savez, moi, l'outil que j'utilise, ça s'appelle les habitudes. Et donc tout simplement, si je veux avoir un nouveau résultat, je dois mettre en place de nouvelles habitudes dans ma vie. Donc là, en l'occurrence, pour reprendre l'exemple de l'objectif d'avoir 10 nouvelles personnes à la fin de l'année dans son cercle social, c'est tout simplement de se dire, ok, il faut que je mette pour commencer cette habitude d'aller rencontrer de nouvelles personnes. Donc ça peut être par internet, ça peut être par des centres d'intérêt, ça peut être n'importe quoi. Après, c'est à vous de définir la stratégie précise. Mais dans tous les cas, je dois mettre en place cette habitude de 1 à 2 à 3 fois par semaine, sortir et rencontrer de nouvelles personnes qui potentiellement feront partie de mon nouveau cercle social. Donc ça, c'est la première étape, c'est le premier pilier, le pilier logique. Je mets en place de nouvelles actions et j'utilise des habitudes pour mettre en place ces nouvelles actions. Le deuxième pilier, c'est tout simplement le pilier mental. Ok, je sais que j'ai cette habitude et que je dois aller rencontrer de nouvelles personnes. Ça, c'est l'aspect logique comme on a vu, mais je peux avoir un blocage au niveau mental. Je peux me dire, mais ça me fait stresser.
ça me fait vraiment stresser, avoir cette barrière mentale, me dire ça me fait stresser d'aller parler à de nouvelles personnes. J'ai de l'anxiété rien que le fait de penser à aller parler à de nouvelles personnes. Donc dans ce cas-là, il va falloir là aussi prendre en compte ce deuxième pilier et se dire comment je pourrais mettre en place des choses, mettre en place des habitudes, mettre en place des actions qui vont me permettre d'aller au-delà de mon anxiété, qui vont me permettre d'aller au-delà du stress. Donc ça, c'est le deuxième point. Premier point logique, quelle habitude logique je vais pouvoir mettre en place pour justement atteindre mon objectif, donc en l'occurrence rencontrer de nouvelles personnes. Et là ensuite, deuxième pilier, quelle habitude, quelle action je vais pouvoir mettre pour aller au-delà de mes barrières mentales. Donc par exemple, si c'est sur de l'anxiété sociale, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être tout simplement le fait de comprendre que cette peur, on peut la maîtriser. On peut la contrôler, on n'est pas obligé de la suivre. Donc finalement de travailler sur cette notion de peur, sur cette notion d'anxiété, alors ça ne va pas venir tout de suite, mais petit à petit de travailler là-dessus et de se rendre compte qu'on peut aller au-delà, qu'on peut prendre des actions, qu'on peut mettre en place des rituels pour calmer sa peur et qu'on peut quand même, malgré la peur, prendre des actions. Et donc après, c'est tout un équilibre aussi à trouver entre la logique, les habitudes logiques que vous allez mettre en place et les habitudes qui vont vous permettre d'aller au-delà de vos barrières mentales. C'est-à-dire que si à un moment donné, les habitudes sont trop difficiles par rapport à mon mental, il va falloir que je les baisse un petit peu pour pouvoir justement quand même le faire. Et enfin, le troisième pilier, une fois que les nouvelles actions logiques sont mises en place, une fois que les nouvelles actions qui me permettent d'aller au-delà de mes barrières mentales sont mises en place, ça va être de se créer ce que j'appelle un système de support. Un système de support qui va être des habitudes, des actions qui vont finalement pas avoir grand chose à voir avec votre objectif, mais qui vont vous permettre d'être plus performant. Si par exemple je mets en place une routine matinale dans ma vie, mettre en place une routine matinale par rapport au fait d'avoir des nouveaux amis, de rencontrer 10 nouvelles personnes, c'est pas du tout lié. Parce que je vais pas me lever le matin, aller parler à des gens dans la rue le matin ou aller parler à des gens dans un café le matin à 6h ou à 7h. Ça fonctionne pas. Mais en revanche, si je commence ma journée de la bonne façon, que je mets des choses en place dans ma journée pour me lever dans la bonne énergie, pour me connecter à mon objectif, ça va impacter les deux autres domaines, ça va impacter la façon dont je vais mettre en place mes habitudes dans les deux autres piliers. Si je fais du sport aussi, autre exemple qui n'a rien à voir avec le fait de se faire des nouveaux amis, mais si je mets en place justement le fait de faire du sport 15, 20, 30 minutes par jour, ça va me permettre d'être dans une meilleure énergie, ça va permettre d'être plus confiant, ça va permettre d'améliorer mon image, ça va booster tout un tas de choses qui ne sont pas liées fondamentalement à mon objectif, mais qui me permettent vraiment de me supporter. C'est pour ça que c'est ce troisième pilier, j'appelle ça le système de support, enfin vraiment un système de support pour justement vous pousser encore plus vers l'atteinte de vos objectifs. Donc pour résumer, quand vous avez un objectif, quand vous fixez un objectif, la première chose à faire, c'est de vous dire ok, quelles habitudes logiques je vais mettre en place pour atteindre cet objectif. Quelles nouvelles habitudes actuellement je n'ai pas encore dans ma vie et que je vais mettre en place justement qui vont me permettre petit à petit de me conduire automatiquement à l'objectif. Donc premièrement, les habitudes logiques. Deuxièmement, les habitudes qui vont vous permettre d'aller au-delà de vos barrières mentales. Logiquement, je peux le faire, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui me bloque dans ma tête? S'il y a quelque chose qui vous bloque dans votre tête, à ce moment-là, mettre en place des choses qui vont vous permettre, des petites habitudes qui vont vous permettre au fur et à mesure, et ça peut prendre du temps, d'aller au-delà de ces blocages mentaux. Et enfin, le dernier pilier, c'est tout simplement un système de support qui vous permet d'être plus efficace. Même si ce n'est pas lié fondamentalement à vos objectifs, ça vous permet d'être plus efficace, ça vous permet d'avoir une meilleure énergie, d'être plus connecté à vos objectifs, d'être moins stressé, bref, d'avoir vraiment cette sorte de locomotive qui vous pousse. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est réfléchir à un objectif pour 2018 que vous voudriez vraiment atteindre et faire un tableau. En haut, vous mettez l'objectif, en dessous, vous mettez les 3 colonnes, ok. Colonne les habitudes logiques, colonne les habitudes pour aller au-delà de mes blocages mentaux et ensuite la colonne les habitudes de support que je pourrais intégrer dans ma vie. Faites ça et je vous garantis que si vous mettez ça en place, c'est-à-dire que dès le début de l'année, vous mettez ça en place, logique, mental, support, vous allez voir que vous allez avoir de bien meilleurs résultats et que vous atteindrez plus rapidement vos objectifs. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur l'image qui doit apparaître juste ici à 1 heure de formation, donc 1 heure de formation sur la mise en place d'habitudes que je vous offre. C'est 100% gratuit. Donc dans cette formation, je vais vous expliquer vraiment les étapes pour mettre en place une nouvelle habitude dans votre vie, que ce soit une habitude logique, que ce soit une habitude pour aller au-delà d'un blocage mental. Quelles sont les étapes précisément pour pouvoir tenir cette habitude dans la durée, et je vous expliquerai aussi, je vous donnerai aussi une liste des meilleures habitudes de support que vous pouvez intégrer dans votre vie. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.